Salut, c'est Joss. Aujourd'hui, j'ai une vidéo assez spéciale. C'était pas prévu du tout. En fait, je m'en venais tourner quelque chose d'autre. Puis je suis tombé complètement par hasard sur un nid de pics flamboyants. J'ai commencé à marcher tranquillement dans le bois en commençant à réfléchir à ce que j'allais faire comme vidéo et tout ça. Puis j'ai entendu un bruit très étrange qui provenait d'un chicot juste à côté de moi que j'avais jamais entendu. J'ai observé un peu, j'ai regardé. Puis je vais vous montrer. Je venais tout juste de débarquer de l'auto. Puis c'est dans ce chicot-là que j'ai entendu le bruit. Alors les petits sont dans le nid, il y en a au moins deux, j'ai vu leur tête qui dépassait, ils sont là. Ils crient vraiment fort, clairement ils appellent leur mère pour avoir à manger. Je l'ai vu là, pas loin, la femelle passer dans le bois. Alors j'espère vraiment que je vais être capable de la filmer. Je viens d'installer tout mon setup de vidéo, j'ai fait les réglages, j'ai parti l'enregistrement et là je m'éloigne un peu du chicot en espérant que la mère revienne pour les nourrir. Je l'ai vu faire une fois tout à l'heure d'assez loin et j'en profite pour vous parler un peu du pic flamboyant qui est une espèce assez spéciale. Je pense que vous connaissez tous et toutes les pics qui ont l'habitude de piquer, bien évidemment, pour se nourrir. Hein. Ils vont soulever l'écorce, faire des trous dans les arbres pour trouver des insectes, des larves, etc., pour pouvoir s'alimenter. Mais il y a des pics qui ont des adaptations assez particulières que d'autres n'ont pas. Vous connaissez peut-être le pic maculé qu'on retrouve beaucoup dans les érablières, qui vont faire des petits trous, une série de petits trous pour trouver les canaux dans les arbres et puis pouvoir se nourrir de la sève. C'est le seul à faire ça. On l'appelle en anglais le sapsucker parce qu'il mange évidemment de la sève. Et puis le pic flamboyant, lui, son mode d'alimentation, ça va être plus au sol. Donc on les voit très souvent, même en ville, sur nos terrains, dans le gazon. Ils vont chercher des fourmis, des larves d'insectes, etc. Donc le seul moment où ils vont piquer, en théorie, c'est pour creuser leur nid, parce qu'ils creusent eux-mêmes leur nid, alors que la majorité des oiseaux vont prendre des trous déjà faits. Donc il y a un rôle écologique assez important, parce qu'une fois que son nid va avoir été utilisé, une autre espèce va pouvoir s'en servir comme nid à son tour. Tous les pics ont des adaptations vraiment spéciales pour pouvoir se protéger contre l'impact que ça crée quand ils vont creuser dans les arbres. Donc ils ont un crâne évidemment qui est très résistant, qui est assez souple, donc qui est capable d'absorber les chocs. Mais ils ont, et ça c'est ce qui m'impressionne le plus, une langue qui va faire le tour de leur tête, le tour du crâne, qui va se séparer en deux, qui va passer en arrière, qui va se croiser, qui va revenir en avant et qui va se réunir en une seule et même langue. Et cette langue-là va pouvoir protéger le crâne et le cerveau des chocs subis, parce qu'on parle d'une accélération d'environ 25 km/h quand ils vont tambouriner ou creuser. En passant, le tambourinage, c'est quand les pics vont taper sur une structure, habituellement un arbre, mais s'ils trouvent quelque chose qui fait plus de bruit, ça peut être une cheminée en métal ou même le bord d'une maison, pour délimiter leur territoire. Ça vous est déjà peut-être arrivé le matin, c'est plutôt désagréable. Pour ceux qui se posent la question, oui, il y a encore beaucoup de mouches. Je ne sais pas si vous apercevez mon appareil qui est en arrière, mais en ce moment, il se passe quelque chose devant lui. Je vous montre ça à l'instant. Donc la gang, je vais vous laisser là. Moi, je vais arrêter de parler. Je vais essayer de prendre des photos de la mère en train de nourrir les petits. Donc il ne faut pas que je fasse de bruit si je veux qu'elle vienne. J'espère encore une fois que cette vidéo-là vous a plu. J'ai eu une centaine d'abonnés depuis la première vidéo que j'ai faite sur les orchidées. Donc merci beaucoup de me suivre. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aller me suivre aussi sur ma page Facebook et sur mon site web que je vous mets dans la description. Et puis on se voit très vite pour un autre sujet. Salut, à bientôt gang. Ouais, c'était pas piqué des verres, cette petite vidéo-là.